Alors, demain soir, Barcelone-Paris Saint-Germain à Montjuïc. Le stade olympique, de 92, Marie-Jo Pérec. Oui. Ça, magnifique souvenir. Magnifique. 3-2 à l'aller pour le Barça au Parc des Princes. Comment va le Barça niveau confiance, Fredo? Parce que Luis Enrique a dit aujourd'hui, et ça tout à l'heure, qu'il était convaincu qu'il allait renverser le Barça. Oui, et au Barça, il y a une confiance, mais modérée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout... pour eux, avoir gagné 3-2 là-bas, c'est un peu comme le Real. Ce sont les sensations qui plaisent, plus que le résultat. Et c'est vrai que la préparation, elle ne pouvait pas être meilleure que pour cette équipe du Barça. Un match à Cadix, un entraînement, un petit entraînement, un entraînement sympathique avec un superbe but de Joao Félix, avec 8 joueurs, 8 changements par rapport aux 11 qui avaient joué au Parc des Princes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai repos pour les joueurs du Barça. Déjà, vous vous souvenez qu'à l'aller, ils avaient eu 10 jours de repos. Là, la plupart des joueurs ont eu une semaine de repos. Donc, c'est idéal. Il n'y a pas eu de blessés. Pedri, et c'est là l'information du soir, Pedri est rentré encore. On sent qu'il a de bonnes sensations. Donc, aujourd'hui, et puis quand on écoute Xavi Hernandez aujourd'hui en conférence de presse, on sent que Pedri va être titulaire. Ah, voilà. Voilà, on le sent. Enfin voilà. Donc on peut déjà donner le 11 quasiment. Après, il y aura peut-être un changement. Sachant que deux suspendus, deux suspendus qui sont Sergio Roberto et Christensen. Donc tu auras Ter Stegen dans les buts, Koundé, Koubarsi, Araujo, Cancelo. Milieu de terrain, ça va te plaire. Gundogan, De Jong, Pedri. Et devant. C'est terrible. C'est terrible. Je pense à Julien qui nous écoute, mais quand tu compares les deux milieux de terrain. Ils sont très beaux. Hein. Après, il y en a un qui en voit un peu plus que l'autre. Et on attaque bien sûr ceux de l'autre jour, c'est-à-dire Lewandowski, Lamine et Rafinha qui a été l'homme du match. Donc c'est vrai que c'est aussi un 11 pour avoir le ballon aussi. Hein, tu vois, quand tu as Pedri, De Jong et Gundogan. Voilà, donc après, je ne suis pas dans la tête de Xavi, peut-être qu'il verra une petite surprise. Mais sincèrement, là, on est. Alors, Pedri a peut-être pas non, mais s'il a une heure, voilà. Mais sauf qu'il a fait deux bouts de match là, à Paris très bien, à Cadix très bien. Ce 11-là, il commence à avoir de la gueule. Donc, l'erreur du PSG, c'est de ne pas avoir profité du petit retard physique de certains joueurs il y a une semaine, il y a 6 jours. Pour s'imposer. Je me demandais à Julien, qui a suivi le match, évidemment, supporter du PSG, comment tu sens ce duel également? La question qu'on se posait aussi à la rédac, c'est un débat qui anime la rédac d'RMC depuis le match aller. Est-ce que Paris peut le faire? Comment Paris peut le faire? Est-ce que Paris est meilleur dans l'absolu que le FC Barcelone? C'est des questions très basiques. Non, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense que ce sera une meilleure équipe du PSG que la semaine dernière, puisque Hakimi sera titulaire et Zaïre Emery aussi. Donc, avec et Mbappé va peut-être jouer aussi. Oui, je pense qu'Hakimi peut changer pas mal de choses, avec ballon notamment, et dans la construction du jeu, dans tout ça. Ce sera en tout cas beaucoup mieux qu'un Lucas Hernandez arrière droit, comme on l'a vu, ou un Marquinhos arrière droit, selon la première période de la seconde période du match de mercredi dernier. Je pense qu'effectivement, Kylian ne fera pas un deuxième match aussi terne que le premier. Donc oui, je pense qu'il y a des raisons d'espérer côté PSG, c'est sûr. Je serai au match avec 2 de mes enfants aussi. On sera 3000 Parisiens derrière le PSG. Tu vas dans le COP, magnifique. Un parquage? Non, hospitalité, on va pas avant les gars quand même. J'ai cru. Quand même. Quand il dit on sera avec 2000 Parisiens, c'est bon là, il se mêle au. Non mais on chantera, mais pas dans la même tribune, c'est pas grave. Vous allez apprendre ce soir une expression espagnole qui est très utilisée. Todavía quedan clases. Il y a encore des classes sociales. C'est ce qu'on dit en Espagne. Montrer quand tu dis tu vas dans le parc. Non, je pense qu'en plus qu'il a déjà été un peu. Tu as fait des virages au parc déjà, mon cher. Ah oui, des virages, oui, plein de fois, oui, ça, merci. Bon, depuis t'as changé, t'es un peu embourgeoisé, c'est normal. Quand on est invité. J'ai 43 ans maintenant. Voilà, c'est ça. Bientôt 44. Quelques millions à la banque. Voilà, je pense que c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ce sera un match à voir. Sincèrement, ce sera un très joli match qui sera encore très ouvert parce que les équipes vont attaquer. Le Barça peut pas faire autrement. Ils vont pas garer le bus, comme pour reprendre l'expression qu'on utilise souvent dans l'émission. Le PSG doit attaquer pour marquer, pour gagner. Ils sont obligés de gagner de toute façon. Donc, je pense que ce sera un très beau match retour. Après, le Barça est logiquement favori puisqu'ils sont à domicile, ils ont un but d'avance. Donc voilà. Après. À quel niveau ils sont favoris? Est-ce que c'est 55-45? Est-ce que c'est 60-40, 70-30? On verra bien demain, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même pour le PSG. Mais la nouvelle règle, quand même, l'abandon de ce but, ça change tout parce que tu dis 4-3. L'avantage du but à l'extérieur. Tu as 4-3. Avant, on disait c'est fait. Voilà, parce qu'on n'imaginait pas marquer ton but. Voilà, mais sauf que là, voilà, moi, je trouve que
cette réforme est vraiment hyper positive pour les matchs de Ligue des Champions. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. Et je sais pas, moi j'aimais bien. Le Barça, et ça c'est la chance du PSG, le Barça continue d'être une équipe fragile défensivement. C'est-à-dire c'est plus exactement, c'est plus du tout l'équipe de l'an dernier. D'ailleurs, on a bien vu l'an dernier, quand le PSG accélère un petit peu, c'était quoi, 4 minutes, il y a eu 2 buts de marqués. Donc, mais c'est une équipe qui là aujourd'hui, quand tu regardes offensivement. Alors on parlait d'Mbappé, Lamine Yamal n'a pas été très bon la semaine dernière non plus. C'était pas le joueur qu'on attendait. C'est Rafinha qui Araújo, dont tu parles beaucoup l'ont découvert vraiment la semaine dernière. Il a fait un match. Mais lui, c'est l'un des sérieux, solide. C'est le ou l'un des 3 meilleurs défenseurs centraux en Espagne actuellement. Quel accueil pour Ousmane Dembélé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, qu'un média catalan, je crois que c'est Sport, c'est ça, Sport, dit qu'il ne mérite que du mépris pour son retour en Catalogne. Oui, mais après, il y a rapport à son départ précipité, il avait dit 2 mois avant qu'il allait prolonger, en plein stage aux États-Unis, il quitte le stage pour venir au PSG. Voilà. Ils étaient contents de prendre l'argent aussi, donc. Ah bah non. C'était une partie gratuite. Non, il y avait une clause à 40 millions. À 40 millions, c'est ça. C'était pas. Mais bon, de toute façon, après, je pense pas sincèrement qu'il va être sifflé à chaque fois qu'il va toucher le ballon. On n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là. Les mots de Xavi Hernandez ont été bien sur lui. Voilà, c'est un bon gars en plus, Ousmane Dembélé. C'est vrai que les gens voient qu'il était très souvent blessé dans sa première période au Barça et qu'au PSG il n'est pas blessé. Voilà, on va pas dire qu'il a laissé un souvenir extraordinaire, mais on va pas dire non plus qu'il a laissé un très mauvais souvenir. Puis il a jamais dit du mal du Barça vraiment, donc. Ouais, je pense pas qu'il soit la cible. Il est parti un peu rapidement. Oui, voilà, mais combien de joueurs sont partis comme ça? Le problème, c'est qu'il a sûrement été très mal géré au début, quoi. Mais puis, voilà, il y a nombreux retards dont l'Espagne se moquait à l'époque. Oui, voilà, mais c'était le bordel aussi au Barça à l'époque. Bon, c'est toujours un peu le bordel, mais franchement, je vois pas. C'est pas le retour de Figo. Hein, enfin, je veux dire, c'est. Oui, voilà, donc je pense pas que ça soit. Il y aura des sifflets, mais ce sera pas une désinformation du soir. Hein, ça, non, mais qu'un média affirme et réclame le mépris pour un joueur, ça me paraît fou. C'est l'exagération des pays du Sud, hein, même si Barcelone, c'est le nord du Sud, mais c'est. Non, moi je l'aime bien, Dembélé. Je m'entendais bien avec lui, et donc c'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars, et dans le vestiaire, il a laissé un bon souvenir en plus. Donc voilà, enfin, il y a des. Je sais pas, un Coutinho qui revient, ou un Arthur par exemple, il revient, je pense qu'il serait pas très bien accueilli. Dembélé, ça devrait bien se passer. Allez, c'est l'heure de la minute anglaise. On envoie la musique, Timothée. Alors pour les fans de musique britannique, hein, mais gallois surtout, Super Furry Animals, l'un des plus grands groupes de rock gallois, avec Something for the Weekend, parce que c'était un week-end où on a beaucoup célébré, on a beaucoup bu, on s'est beaucoup amusé dans le nord du pays de Galles, à Wrexham, puisqu'on a fêté une nouvelle promotion pour le club de Ryan Reynolds, des stars d'Hollywood, Rob McElhenney et Ryan Reynolds, bien sûr. L'histoire de Wrexham, on en a déjà parlé souvent dans l'émission, hein. Ils avaient été promus de la 5e division à la 4e division il y a 1 an de ça. Et là, ils font donc back-to-back promotion, comme disent les Anglais, d'affilée les deux promotions. Ouais, deux montées d'affilée. Ouais. Deux montées. Voilà, donc ils seront dans la 3e division, la League One, la saison prochaine, après leur victoire ce week-end. Contre Forest Green, 6-0 dans un championnat un peu fou, la 4e division anglaise, parce que Stockport et Mansfield vont aussi monter directement. Ensuite on aura des playoffs, mais Wrexham, c'est quand même 10 défaites cette saison, 10 matchs nuls aussi, mais malgré tout dans un championnat qui est très compétitif, où tout le monde peut battre tout le monde finalement. Ils vont encore monter. Alors bien sûr qu'il y a eu à un moment toute l'exposition des 2 stars qui sont leurs propriétaires, la fameuse série aussi, l'argent injecté dans le club, hein, bien sûr, ça compte beaucoup, surtout à ce niveau-là en Angleterre. Mais voilà, bravo à eux parce que c'est quand même assez rare, et il faut le noter. Ipswich peut faire d'ailleurs pareil, de League One, Championship et ensuite en Première League. Mais c'est vrai que c'est très beau de la part de Wrexham de monter encore, et puis qui sait, peut-être après aller encore plus haut.